Tract numéro 188/juin 2024. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre, Karl Marx. SUD gagne au tribunal, les congés imposés sont illégaux. En 2021, un agent des services techniques s'est vu imposer des congés payés par l'administration alors qu'il était en AS à Covid. Malgré notre démarche pour essayer de discuter autant sur la méthode que sur la légalité ou la quantité de jours de congés imposés, nous avons essuyé une fin de non-recevoir. C'était comme ça et pas autrement. Le collègue a alors sollicité Madame le maire qui a refusé de faire droit à sa demande sans plus de discussion non plus. Considérant le caractère illégal de la décision unilatérale de l'administration, nous avons accompagné le camarade dans sa démarche juridique. Le jugement vient de nous arriver et voici ce qu'il en dit. 3. Dès lors que les conditions légales résultant de ces dispositions sont réunies, l'agent doit être regardé comme disposant de son droit à congé annuel. L'exercice effectif de ce droit est toutefois subordonné à une demande de la part de l'agent, aucune disposition n'autorisant une autorité hiérarchique à placer d'office un agent en congé annuel y compris pour des motifs tirés de l'intérêt du service. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M s'est vu imposer par la commune de Calais 5 jours de congés annuels du 1 au 5 mars 2021. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M ait formulé une demande afin d'être placé en congé annuel du 1% au 5 mars 2021. Dès lors que, comme il a été dit au point précédent, aucune disposition applicable au présent litige n'autorise une autorité hiérarchique à placer d'office un agent en congé annuel, la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit. De ces constatations, le tribunal en tire les conclusions suivantes. Décide. Article 1. La décision du 4 janvier 2022 par laquelle la maire de Calais a rejeté la demande de M du 14 mars 2022 tendant au rétablissement de ses jours de congé annuel posés d'office du 1 au 5 mars 2021 pendant son autorisation spéciale d'absence est annulée. Article 2. Il est enjoint à la maire de Calais de procéder à la correction du décompte des droits à congé annuel de M en le créditant de 5 jours supplémentaires, dans le délai d'1 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3. La commune de Calais versera à M la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Résultat des courses, le féodalisme local a perdu sur toute la ligne et c'est avec une satisfaction non cachée que le collègue va récupérer la totalité de ses congés. Cette décision de justice a engendré des frais d'avocat bien en peine devant le juge d'essayer de justifier l'injustiable et donc inutilement engagé par la collectivité pour sa défense mais implique aussi qu'elle devra s'acquitter de rembourser les frais engagés par notre camarade à hauteur 1 500 €. Que d'argent public et d'énergie de dilapider. La conséquence de ce jugement appelle au règlement de tous les agents concernés par ce cas de figure. En toute logique, l'autorité territoriale devrait d'elle-même procéder à leur régularisation mais en toute franchise, nous serions agréablement surpris qu'elle le fasse spontanément. Si effectivement tel n'est pas le cas, chaque collègue pourra venir nous voir pour formaliser la demande. Compte rendu CST 4 juin 2024. Comme nous le faisons dès que nous le pouvons, voici un condensé du dernier CST qui, nous le rappelons, concerne les 3 entités, ville, CAC GCT et M, CCAS. Astérisque approbation du PV du CST du 9 avril 2024. Comme il est fréquent, c'est un euphémisme, que certaines de nos interventions soient oubliées dans les comptes rendus des CST et autres, nous avons demandé à ce qu'une partie d'entre elles soit à tout le moins reprise dans le compte rendu du CST précédent, à savoir la mise à jour des fiches de poste sans point d'interrogation car c'est une affirmation même si le fait est contesté par la DGARH. Le fait que le bénéfice de la dématérialisation des fiches de poste n'est pas démontré tant au niveau de l'évaluateur que de l'évalué. Concernant la prime inflation que 45% du maximum légal, c'est peu. Qu'en fin de compte rendu, il n'est pas indiqué l'instruction du président au DRH de travailler sur les délais de réponse des demandes de congés annuels par la hiérarchie. Réponse du président, modification accordée pour l'ensemble des demandes de SUD. Commentaire SUD, ce n'est pas si souvent que cela arrive pour être souligné. Vote, dans ces conditions, SUD vote pour ainsi que l'ensemble des autres OS. La parole a été donnée en premier à SUD.
Une première, il va faire neiger en plein mois de juin. C'est qu'on n'est pas habitué. Astérisque 4 minutes supplémentaires quotidiennement effectuées pour 2 jours de RTT sous forme de pont dont les dates sont en général déterminées par l'autorité territoriale. SUD a revendiqué une nouvelle fois la possibilité pour les agents à horaire fixe de leur accorder une plage variable de 10 minutes à chaque prise de service. Refus du président appuyé par la DGARH qui a argumenté de manière assez confuse. Ce qui a pu en être ressorti de cette explication, c'est que les agents partent sur les chantiers en même temps, ce qui cause un problème s'ils n'arrivent pas en même temps. Comment croire que les chantiers seraient impactés par cette marge de 10 minutes à leur prise de service alors que le temps d'habillage, de la prise de consigne et d'armer les véhicules nécessite plus de 10 minutes à eux seuls? Les équipes ne peuvent donc pas partir dans les 10 minutes de prise de service. En aparté, ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler les horaires fixes imposés aux agents administratifs des crèches. Là encore, aucune explication rationnelle ne tient la route hormis selon toute vraisemblance que la directrice du DEF et la responsable du PPE ne veulent pas se déjuger, l'infaillibilité étant de mise au point de bloquer cette avancée. SUD a aussi revendiqué encore et toujours la prise en compte de la pénibilité pour ne pas faire ces 4 minutes en plus. La sempiternelle réponse apportée que cela mettrait en danger les jours d'ancienneté est difficile à digérer. Ces derniers ne passant pas en conseil municipal, communautaire ou d'administration, on ne voit pas bien le dit danger. FO est d'accord avec SUD. Refus du président et de la DGARH. Astérisque bourse de l'emploi dématérialisée, SUD a demandé comment sont déterminées les offres d'emploi internes et externes? Réponse. Priorité en interne et si ce n'est pas possible au regard des compétences exigées comme sur les métiers en tension, alors l'appel d'offres se fait en externe. Avouons que cette réponse interpelle autant qu'étonne mais nous serons d'une extrême vigilance quant à son application et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des doutes. SUD a revendiqué aussi le maintien de l'affichage papier avec contrôle pour qu'il soit bien effectué. Le président a acquiescé ajoutant que si l'on voit que ce n'est pas le cas, il ne fallait pas hésiter à l'interpeller. Astérisque RIFSIP pour les infirmiers en soins généraux, vote pour à l'unanimité avec le bémol exprimé par SUD reprenant la revendication nationale que les régimes indemnitaires soient intégrés au traitement. Selon son grade, tous les agents auraient le même salaire sans copinage avec l'avantage que la prise en compte pour la retraite est le double du régime indemnitaire. Astérisque apprenti, pour rappel, le collègue qui assure la mission de maître d'apprentissage en plus des siennes habituelles bénéficie logiquement de 20 points de NBI. SUD a demandé s'il y aura un jury au cas où plusieurs agents candidatent pour la mission de maître d'apprentissage pour un même apprenti. Réponse de la DGARH, si les candidats répondent aux critères, compétences, ancienneté, diplôme, etc., un jury pourrait être mis en place. Nous rajouterons avec toute la du prix que peut comporter un jury mais nous prenons acte. SUD a demandé enfin combien y a-t-il d'apprentis concernés au maximum? La DGARH a précisé que le CNFPT ne prend en charge qu'un jeune sur 2 ou 3, le reste est à la charge de la collectivité. En conséquence, il sera limité. Actuellement, il y a 5 ou 6 apprentis sur l'ensemble 3 entités. Astérisque questions diverses, SUD ne comprend pas que le nouveau régime indemnitaire des policiers municipaux ne soit pas passé en ce CST car il aurait permis de prendre en compte les contraintes liées au JO. Logiquement, nous avons revendiqué une compensation, également réalisée par écrit. FO a appuyé justement sur son désaccord avec la note imposant l'interdiction stricte de poser des congés même lorsque cela ne pose de problème. Le DGS a indiqué son désaccord avec la dite note. Pôle muséal, lutter pour sauver la structure. Alerté par les craintes des agents sur le sort du musée des Beaux-Arts, une première menace de grève avait vu le jour il y a plusieurs mois de cela contre les nouvelles fermetures en saison basse du MBA. La baisse de l'offre laissait augurer le pire. Depuis, la crainte n'est pas dissipée. Voici récemment qu'un poste de surveillance a disparu engendrant la fermeture du musée en haute saison et l'annulation des visites organisées par la médiation. Aussitôt averti, nous avons rencontré ce 4 juin 2024 l'adjoint au personnel qui assure qu'il n'est pas question de laisser perdurer la situation et s'est engagé à prendre des mesures aussi rapidement que possible. Les premières réponses concrètes qui sont parvenues avec le remplacement du poste de surveillance pourraient permettre de répondre à l'urgence mais sûrement pas de façon pérenne. Le constat est clair,
Il manque du personnel au MBA comme à la CID, mais ce ne sont sûrement pas les colmatages d'urgence qui apportent la solution à moyen et à long terme. Il faut poser un constat clair sur les besoins et réfléchir aux moyens à accorder pour y répondre. SUD pour sa part est prêt à participer à toute rencontre sur le sujet et ce toujours dans l'unité syndicale. Il en est d'ailleurs de même dans de nombreux services comme pour les postes d'accueil du CCAS que l'administration ne remplace pas, désorganisant complètement le service. Ligne directrice de gestion, LDG, avancement et promotion. Des réunions à l'attention des agents ont eu lieu concernant les LDG lors desquelles a été présenté un diaporama pédagogique. En premier, personne n'est dupe du baratin officiel selon lequel les LDG permettent de privilégier une approche collective du dialogue, de définir et rendre plus transparente la gestion des agents et d'assurer une réelle égalité professionnelle entre agents alors qu'il n'en est rien, ce que tout accent grave chacun peut constater. N'ayant pas la place de l'inclure dans ce tract, la critique de ces LDG réalisée par les camarades de la section sera mise en ligne ultérieurement sur notre blog. Très brièvement, il convient de rappeler qu'il faut avoir à minima, très bien, pour espérer bénéficier d'un avancement de grade ou d'une promotion interne et que les formations sont prises en compte. Puis viennent les points attribués par les directeurs devant s'appuyer sur les chefs de service. Dans la suite, arrivent les critères optionnels comme par exemple les points accordés selon la date de première inscription à partir de laquelle l'agent remplit les conditions pour passer au grade supérieur. Voici le tableau. Durée inférieure à 1 an, 0 points. Durée entre 1 an et 4 ans, 10 points. Durée au-delà de 5 ans, 15 points. Autrement dit, que vous soyez éligible depuis 5 ans dans le grade ou depuis 25 ans, vous avez le même nombre de points. Aberrant. Sachez aussi qu'à la moindre sanction, il vous sera pratiquement impossible d'espérer le moindre avancement pendant un nombre d'années défini selon la sanction. Là, si vous obtenez le minimum de 65 points, votre dossier sera soumis à l'attribution de points par la direction et l'autorité territoriale où cette dernière s'attribue quelques 50 points, explosant les scores, sans devoir motiver son choix, ouvrant la porte à toutes les dérives. Enfin, quelques maigres points pourront vous être attribués selon votre parcours et expérience professionnelle. Médiathèque, les départs toujours pas remplacés. Depuis plusieurs semaines, la responsable de la communication et de l'action culturelle est partie mais n'est toujours pas remplacée. Il en est de même pour la responsable de la médiathèque de Boningue. Résultat des courses, ce sont les collègues restants qui se tapent la surcharge de travail. Il ne faudra pas s'étonner si cela dysfonctionne. La destruction du statut En Marche accélérée. 2 rapports, Ravignon et Woerth, commandés par le gouvernement Macron rivalisent dans l'ignominie accentuant la destruction de la fonction publique territoriale et son statut. Le but ? Renforcer toujours et encore plus le pouvoir féodal de nos seigneuries locales. Pour ce que nous en savons, nous vous présentons ci-dessous quelques-unes des horreurs qu'ils contiennent. Décorrélation du point d'indice, alors qu'on nous parle d'une soi-disant volonté d'unifier les 3 versants de la fonction publique, voici que les 2 comparses préconisent la décorrélation du point d'indice pour la territoriale. Ainsi, chez nous, ce seraient les élus locaux qui détermineraient la valeur du point d'indice. On vous laisse imaginer le résultat. Toujours les économies sur le petit. Supplément familial et NBI, le triste CIR, Ravignon, préconise de supprimer le supplément familial de traitement et d'intégrer la NBI dans le RIFSIP. Pour cette dernière, il faut savoir que la cotisation pour la prise en compte de la retraite est moindre. De plus, l'intégrer au RIFSIP soumettrait la NBI au bon vouloir du roitelet local par le passage obligatoire du RIFSIP en conseil municipal, alors que la NBI est de droit. Enfin, vu l'usine à gaz qu'est le RIFSIP, rien de tel pour noyer le poisson. De manière générale, Woerth propose qu'il soit répondu à l'ensemble des questions relevant du statut, de l'indiciaire et du régime indemnitaire de manière complètement séparée des autres versants de la fonction publique. Pour mieux nous diviser et nous affaiblir. Sanctions disciplinaires, il y est proposé par exemple que les sanctions du 2e groupe ne soient plus soumises à avis du conseil de discipline mais de la seule autorité locale. Amen. Autre point, soumettre la procédure de licenciement d'un agent public pour insuffisance professionnelle en commission administrative paritaire ou en commission consultative paritaire plutôt qu'au conseil de discipline. La différence entre les 2 instances ? Le conseil de discipline n'est pas dirigé par l'élu patron mais par un juge administratif un peu plus neutre. Le recrutement,
La simplification des concours sur titre au profit du diplôme sur le concours bien entendu. La féodalité locale pourra plus facilement embaucher ses proches. Licencier le fonctionnaire sans faute de ce dernier, le saint graal des seigneuries locales. Il s'agit d'appliquer au régime juridique public celui des salariés de droit privé en cas de contentieux pour une révocation d'un fonctionnaire. En cas d'illégalité de la révocation, le juge administratif ne pourrait que condamner la collectivité à une indemnisation à sa charge au profit du fonctionnaire révoqué mais pas de le réintégrer. Avec l'argent public, la féodalité locale pourrait aisément se débarrasser des agents non dociles ou n'ayant pas les mêmes opinions par exemple. Moins de contrôle de l'État dans la gestion du personnel. Le Ravignon souhaiterait limiter notamment le contrôle des décisions individuelles relatives au recrutement et à la rémunération aux seuls emplois fonctionnels et de direction et des emplois de cabinet. Liberté totale pour sa sainteté le roitelet local dans la gestion des agents qu'il pourra appeler à satiété ses sujets. Nous devons à ce stade prendre conscience de la question qui se pose à chacun de nous, fonctionnaires territoriaux, sujets ou citoyens. Si nous voulons être citoyens, alors luttons, c'est notre seule voie. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer les notifications pour être informé de nos prochaines vidéos, et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Votre soutien est essentiel pour nous. À bientôt sur votre chaîne Sud CT 62.